Si on parle de fabrication et formulation, peux-tu nous décrire le processus de fabrication d'un soin chez Shakti, mais de l'idée initiale jusqu'au produit fini? Quand on veut sortir un produit dans Shakti, c'est un long processus. On commence par énumérer des idées, on pitch nos idées, de quoi l'esthéticienne a besoin, de quoi nous on a besoin parce qu'on est également esthéticienne. Ensuite, on regarde, parce qu'on fait affaire avec plus d'un laboratoire, on regarde avec quel laboratoire, parce que chacun a leur expertise, avec lequel on va collaborer pour ce produit-là en particulier. Ensuite, on se trouve des idées de formulation, une synergie de formulation. On veut que ça travaille sur un type de peau, sur plusieurs, la rareté des ingrédients. Si on est capable d'avoir ces ingrédients-là sur nos sols québécois, bien, c'est encore mieux. Ça fait partie de nos valeurs également. Après ça, bien, c'est sûr, on s'assoit avec chimistes et nos laboratoires avec lesquels on collabore pour faire les tests. Les tests de texture, d'odeur, d'efficacité également. C'est sûr qu'on veut que le produit soit efficace. Donc, on les teste. On les teste sur nous, on les teste sur l'eau de cliente. Après ça, quand on est satisfait de la formulation, on fait nos tests de conservation, les challenge tests qu'on appelle, pour voir combien de temps il peut être actif, parce que c'est bien beau d'avoir des beaux produits cosmétiques naturels, mais on veut que quand la cliente l'ouvre chez elle, qu'ils soient encore actifs, et ça, c'est quelque chose qui peut être problématique dans les cosmétiques. C'est ça qu'ils appellent des tests de stabilité? Les tests de stabilité, OK. exactement. Oui, pour voir si le produit est capable de rester dans la chaleur, dans le feu. De résister à toutes nos conditions, parce que nous, au Québec, on a des grosses chaleurs, on a des grands froids. Exemple, un produit solaire qu'on traîne dans nos sacoches, dans notre sac de plage, bien, lui, il subit plusieurs stress, ce produit-là. Fait que c'est important qu'il ait subi de beaux tests pour s'assurer d'avoir une stabilité et une performance. Parfait. Fait que s'il a passé les tests... S'il a passé les tests, bien, nous, après ça, bien, on se met dans le processus là, de marketing, là, puis pour qui ça s'adresse, les prix aussi, d'aller décider quel prix on vend un produit. Bien, c'est sûr que d'abord le prix coûtant, mais aussi la concurrence du marché. On veut s'assurer que l'esthéticienne paye le juste prix, que le client paye le juste prix, qu'il en ait pour son argent là, également. Puis là, bien, c'est de trouver les contenants, les étiquettes. Les contenants, les étiquettes, tout le tralala, ça, c'est une autre portion assez difficile parce que depuis la pandémie, on a des difficultés à s'approvisionner au niveau des contenants parce qu'on le sait que ça vient la plupart du temps pas du Québec, nos contenants. D'avoir le bon contenant pour que le produit se conserve bien. Fait que ça peut arriver que des fois, on ait des petits tests puis qu'on change en cours de route. Bien, c'est important, je pense, c'est vraiment d'être alerte sur s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, de pouvoir se revirer sur un dessous. Oui. J'imagine que tout ne se fait pas d'un seul coup non plus. Là. Non, on aimerait ça sortir produit après produit, mais on y va une étape à la fois pour être certaine de ne pas faire d'erreur. Bien, un processus comme ça peut prendre combien de temps à peu près? Tu sais, du départ de je veux sortir, exemple, une crème contour des yeux à je reçois la crème contour des yeux, je peux la vendre à mes clientes et aux esthéticiennes. Tout dépendant du type de produit, parce qu'il y a des conceptions, des formulations qui sont beaucoup plus simples, qui demandent moins de temps de production ou de tests à faire au préalable. Quand c'est des formules sans eau, par exemple, parce qu'il y a beaucoup moins de risques de contamination. Mais quand on est dans une formule crème, formule aqueuse, texture et tout, là, on peut parler d'une bonne année, je dirais, là, et peut-être même plus, avant d'être capable de sortir un produit de A à Z. Fait qu'on prend les idées, mais ça se peut que ça prenne un an et demi avant que le produit sorte. Super, merci Sonia. Ça fait plaisir.